Alors globalement sur le farmer carry, je veux vraiment que tu viennes engager tes obliques, rentrer le ventre, tu fais vraiment t'expires. Une fois que tu as complètement expiré ton air, tu vas avoir une contraction du transverse des obliques. Et je veux que tu maintiennes cette contraction et qu'ensuite quand tu respires, ce soit vraiment ta poitrine qui gonfle, mais je veux que tu gardes ta tension au maximum, tu vois que ce soit gainé. Et tu vas voir, je prends le temps de me replacer, de me refixer, de vérifier que je suis pas penchée. Si tu penches, c'est pas un bon truc. Genre là, je penche, là, c'est pas bien du tout. Donc je viens réengager, résister et marcher en maintenant ce gainage du début à la fin en regardant droit devant moi. D'accord? Ne cherche pas non plus à venir rétracter tes omoplates. C'est pas grave si tes omoplates elles sont arrondies vers l'avant. Ce que je veux, c'est que tes pecs soient engagés et que tes obliques soient engagés. Et pas besoin de marcher vite. L'important, c'est que tu restes le plus droit possible. Alors sur les lunges en front rack, le Bulgarian split squat pardon en front rack, tu viens prendre la barre, la mettre en front rack, donc comme si tu faisais un front squat, tu montes les coudes le plus haut possible, tu viens engager pareil tes abdos, tes obliques, donc tu viens expirer tout ton air bloqué et ensuite inspirer, mais quand tu inspires dans ce gainage, d'accord? Ça veut pas dire que tu fais ton gainage, ensuite tu inspires, tu perds tout et tu commences. Non, tu fais ton gainage et tu inspires dans ce gainage, tu n'as pas le droit de défixer, d'accord? Je veux que tu rétroverses un peu le bassin, donc tu viens serrer fessier et tu viens essayer de stabiliser tes appuis au sol. Donc je veux que ton genou reste dans l'axe du pied si tu regardes, mais hanche en droite, il n'y a pas une hanche qui est ouverte. Tu vois, des fois, si tu as le psoas un peu raide, tu vas avoir par exemple la hanche arrière qui va essayer de tourner vers l'extérieur. Non, je veux que tes hanches, elles restent alignées, genre parallèles avec le sol, d'accord? Je veux pas qu'il y ait une hanche qui recule et l'autre qui avance. Et tu essaies d'avoir le genou qui suit le genou, donc pas le genou qui rentre ou le genou qui sort. Donc pour ça, tu vas venir chercher à gripper le sol avec tes doigts de pied. Genre, ça veut pas dire la gripper le sol, mais ça veut dire créer une tension sur le pied, d'accord? Je veux pas que tes orteils ils se recroquevillent, je veux que tes orteils ils restent bien plats, mais que tu viennes un peu tirer sur ce sol. Et de là, tu vas chercher à descendre en contrôle sur ton Bulgarian Split Squat. Pas besoin de te précipiter et tu viens chercher à bien pousser dans le talon pour te redresser. Sur le suitcase deadlift, donc tu vois, je viens placer ma barre parallèle à mon corps, d'accord? Elle n'est pas tordue, elle est parallèle à mon corps. J'ai ma main qui est complètement centrée sur la barre et cette main est centrée à peu près sur ma cheville, d'accord? Sur mon tibia, ce qui va me permettre de rester le plus droit possible. C'est possible que la barre essaie d'avancer ou de reculer un peu. Si c'est le cas, il faut que tu essaies de gainer encore plus et de venir au maximum monter le plus droit possible. Si jamais tu montes un peu tordu, tu as un disque qui va toucher avant l'autre. Donc c'est important de prendre le temps entre chaque rep. Tu vois, je vérifie que ma main soit bien centrée, que la barre soit parallèle, que ma main soit centrée avec mon tibia. Je fixe le dos comme si je faisais un soulevé de terre traditionnel classique et je viens contracter fessier pour me redresser. C'est pas mon dos qui fait une extension de dos, c'est mes fessiers qui se contractent, mes cuisses qui poussent dans le sol, je pousse dans mes talons, je contracte fessier pour essayer de me redresser. Ok? Et je garde toujours oblique engagé, comme si tu faisais un soulevé de terre traditionnel en mode strong fit, où tu as les obliques engagés, ben c'est la même chose. Sur le pal of hold en position de fente en lunge, donc tu viens te mettre en position de fente, 90 degrés la jambe arrière, 90 degrés la jambe avant, les deux pieds sont dans l'axe parallèle, je regarde devant moi, je viens pareil rétroverser mon bassin, je viens engager les obliques et de là je tire un élastique ou une poulie si j'ai une poulie pour que la poulie ou l'élastique arrive, que ma main soit devant ma poitrine en fait, à bras tendu. De là je vais venir ramener la bande vers moi et la pousser devant. Ramener, pousser, un peu comme si je faisais un développé couché. Donc je tire, je ramène, mais jamais je me déstabilise au niveau des pieds, au niveau du gainage, d'accord? Ça va créer une tension au niveau des obliques pour stabiliser. Et donc toi, le but, c'est de résister contre la bande qui te tire vers le sens où elle est accrochée. Donc tu vas devoir contracter encore plus tes obliques. Donc le but, c'est de rester engagé, bassin rétroversé, les deux appuis stables, le regard placé devant toi. Et de là, tu vas venir pousser la bande et la tirer en répétition. Sur le goblet squat que je t'ai mis en tempo, donc il faut que tu respectes le tempo. Donc je fais ma descente en 4 secondes. Donc ce que je viens faire entre chaque gobelet, c'est que je viens complètement faire un bracing. Donc je viens engager mes obliques, je viens expirer mon air, engager oblique, engager transverse. Et je viens descendre en contrôle. Le but, c'est pas d'enquiller le mouvement. Le but, c'est de chercher la tension dans les cuisses, de chercher la tension dans les obliques. Sur le 10 deadlift en bipolaire, là, avec un pied surélevé, bah alors là, c'est simple, je t'ai déjà expliqué. Engagement des obliques à fond, engagement du transverse, et de là, je m'en fiche d'avoir le haut du doigt arrondi. Je vais chercher à avoir juste un mouvement au niveau du bassin, des fessiers.
Donc je vais avoir le bassin qui va pivoter vers le haut, pivoter vers le bas, pivoter vers le haut, pivoter vers le bas. Et ça va se faire par la contraction des fessiers, des ischios. Je ne pense pas essayer de me redresser, je pense juste à serrer les fessiers au maximum. Et ça va créer un mouvement de redressement. Pense à alterner les deux pieds pour que ce ne soit pas toujours le même pied qui soit surélevé, pour équilibrer tout ton corps. Et tu vas sentir qu'il y a un côté qui est plus difficile que l'autre, c'est certainement le côté qui a un problème. Alors pour les extensions du dos à la barre, les back extensions, j'ai pas de GHD, donc je t'ai pris une vidéo de quelqu'un. Donc tu viens caler tes pieds et tu as une barre qui est tenue à bout de bras. Ça peut être en prise normale ou en prise d'arraché, comme tu veux. Donc là sur la vidéo, il est en prise large. De là, tu vas venir serrer tes obliques. Oublie pas de le faire, même si tu n'as pas l'impression de les utiliser sur ce mouvement. C'est pour stabiliser ton dos. Tu vas garder la nuque neutre, d'accord? Ne viens pas tirer la tête vers le haut, garde ta nuque neutre. Et tu vas chercher à contracter tes fessiers pour te redresser. Donc tu contractes fessiers et ce mouvement va créer une impulsion qui va te permettre de te redresser. Ne cherche pas à aller trop non plus, reste juste parallèle au sol. Ça sert à rien d'aller chercher trop loin en amplitude parce que tu créerais après un creusement du dos. Donc garde le dos neutre et viens juste serrer tes fessiers, ne pas essayer de faire le mouvement par ton dos, mais faire le mouvement par vraiment la... Donc ici je t'ai mis une autre vidéo du même mouvement, mais j'aime pas trop comment il est réalisé, c'est pour te montrer ce que je veux pas. Parce que le mec va trop vite, il va chercher trop en hyper extension, il se concentre pas assez sur le mouvement, j'aime pas. Donc vraiment, ne fais pas comme ça, prends le temps. La barre, tu peux la prendre comme j'ai dit en prise large ou en prise normale, mais à bout de bras tendu. Mais prends le temps vraiment à chaque fois de refixer bassin, les obliques, etc. Et de venir chercher la contraction, pas par une extension du dos, mais par une contraction du fessier. Parce que si tu commences à être fatigué, tu vas avoir le dos qui va s'arrondir, ou alors tu vas chercher à créer le décollement de la barre par l'extension du dos, des vertèbres. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les fessiers viennent se contracter pour créer cette extension et que ton dos se renforce en isométrie, en fait, tu vois. Et on rajoute la barre pour mettre un peu de charge. Donc voilà, c'était un peu pour te montrer ce que je ne veux pas voir. Je te fais un gros bisou.